Et bien, je retrouve autre vidéo, c'est Bang Foot, autre vidéo, un sort exceptionnel. Aujourd'hui, on va parler du coup de ce que j'appelle la télé-réalité du football et de pourquoi du coup ça prend trop de place. Voilà, pourquoi du coup non, la télé-réalité du football pour moi prend trop de place. Voilà, donc tout simplement, bon, ce sujet du coup je l'ai choisi parce que, bon, par rapport au fait du coup que, bon, vous savez aujourd'hui du coup, donc on est à l'ère du football business, des réseaux sociaux, etc. Et vraiment, je vous jure, la télé-réalité du foot, moi, il y a des moments c'est drôle, il y a des moments vraiment où je n'en peux plus. Et du coup, on va parler de ce sujet-là. Donc j'espère que ça va vous plaire. Mettez énormément de pouces bleus, de commentaires. Abonne-toi. Appuie sur le petit code pour la prochaine vidéo. Comme d'habitude, dans mes réseaux sociaux. Un lien dans la description. Voilà, ça fait juste ici normalement. Donc du coup, on est parti pour ce sujet, les gars. Et vraiment, les gars, si vous voulez du sang, du drama et des larmes, vous inquiétez pas. Vous serez servis, les refs. Bon, et non, première chose qu'il faut savoir évidemment, c'est que bon, énorme interaction du foot, bon, ça date pas d'aujourd'hui, elle a toujours existé, quoi. Bon, voilà, quoi, parce que tu as certainement entendu des histoires, certainement, du coup, Beckham, du coup, déjà, faisait en boîte, etc. Ronaldinho, quand il sortait en boîte de nuit bon, on peut dire, bon, j'ai un peu censuré, mais avec des PUTE, voilà, bref, t'as compris, quoi, oui, quoi, avec ce genre de raclis, quoi. Donc du coup, quand Paul Gascoigne du coup, il se bourrait la gueule, etc. Bon, les joueurs du coup n'ont pas échangé la plus réprochable. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux maintenant. Et forcément, sur les réseaux sociaux, du coup, forcément sur TikTok, sur Insta, sur Twitter, etc. Forcément que du coup, bon, les réseaux sociaux, qu'est-ce qui fait le sel des réseaux? Qu'est-ce qui fait les réseaux sociaux sont aussi cancérigènes? Forcément, bah c'est les dramas, c'est les polémiques, etc. Et j'ai l'impression même beaucoup ils se nourrissent de ça justement. Voilà, beaucoup du coup qui sautent sur le moindre drama, etc. Rendez-vous compte là qu'on a un paroxysme qui a même carrément des créateurs de contenu, et je sais qu'il y en a beaucoup, même des intéressés, etc. qui font des contenus et tout, qui créent des faux dramas quoi. Du coup, juste pour faire du buzz, ça crée des faux dramas en fait. Bon, voilà quoi en fait. Et en plus, combiné en plus aux stars en plus, où du coup les stars forcément on est proche d'elles, etc. On veut sortir proche d'elles, on a son parasocial qui fait du coup on veut proche d'eux, etc. Donc ça fait du coup que t'inquiète pas du coup que du coup les médias répondent à la demande. Du coup quand ils voient justement que ça s'intéresse et du coup qu'il y a du coup des polémiques du coup entre chez moi, je sais pas, peut-être des footballeurs, peut-être des meufs, peut-être en boîte, on fait des choses, voilà, quoi. Dans la chambre, c'est passé des choses, on ne préfère pas savoir, évidemment, qu'ils vont sortir ça. Et du coup, bah, bon, ça, bah, simplement, bah, ça sort sur les réseaux, parce que, normalement, les réseaux, bah, ce qu'il faut savoir, bah, je vais quand même vous le rappeler, quand même, les comics comme des réseaux sociaux, quand même. Bon, on va quand même rappeler, quand même, c'est quoi, quand même, le système d'algorithme comme des réseaux sociaux. Bon, dans les réseaux sociaux, bah, évidemment, bah, leur but c'est d'optimiser l'engagement. Donc du coup, bah, le fait du coup de rester plus longtemps sur leur plateforme pour évidemment faire le plus de profit. Donc on rappelle du coup donc évidemment leur objectif c'est garder le plus longtemps possible leurs utilisateurs sur leur plateforme, évidemment pour maximiser l'engagement, du coup ce soit les likes, les commentaires, les partages, du coup le temps de visionnage, etc. pour qu'ils mettent le plus d'annonceurs, le plus de publicité forcément pour gagner de l'argent, voilà. Donc et du coup et forcément bah bon, pas à côté de recommandations, ils se servent de ce qu'on aime, etc. pour du coup donc bah ça va nous suggérer, ou carrément même je pense que de plus en plus je commence à savoir sur les données, etc., sur le vol de données, bah, pour le fait que maintenant bah des entreprises carrément qui achètent nos données, la majorité font ça, bah, ça fait qu'on est plus en protection en ligne, carrément ça achète nos données, et qui fait du coup, qui arrive du coup à créer entre guillemets du coup un double numérique, un portrait robot du coup de nous pour encore plus mieux configurer encore leur suggestions. Les questions du coup donc et énormément suggestions, énormément bah notamment par du coup le taux du coup d'engagement sous les posts, sur les vidéos, donc le nombre de likes, de pouces bleus, de commentaires. C'est pour ça justement qu'on assiste, et c'est pour ça que c'est important que vous likez cette vidéo, justement que la regardez, pour justement mettre en avant ce que ça montre en guillemets à l'algorithme, en guillemets que ça plaît, voilà. Donc ça c'était juste un rappel. Donc du coup, sur 366, la vitesse aussi de engagement après la sortie d'une publication. Du coup, ça veut dire du coup donc que bah généralement pour le cas des youtubeurs, etc. Mais du coup ça va vous plateforme un peu, du coup donc c'est que bah quand tu sors une vidéo en fait, bah du coup généralement après la première ça te montre déjà statistique et savoir, et tu peux entre guillemets préméditer si la vidéo va marcher ou pas, voilà. Donc dans un temps tu peux par exemple faire ça par exemple, du coup donc, et forcément du coup du coup ce qui est intéressant du coup non, c'est que du coup les contenus les plus émotionnels, le contenu du coup qui génère le plus d'émotions, du coup d'émotions vives, du coup qui va faire du coup qu'on va pas réfléchir avant d'agir, mais qu'on va agir directement. Donc du coup donc soit la colère, la peur, la tristesse, l'indignation, bon, on sera plus des émotions négatives, donc type la colère, l'indignation, etc.
qui va du coup donc tout simplement être plus mis, forcément c'est les contenus qui font le plus réagir, etc. Et donc du coup donc ces contenus qui vont déclencher du coup le plus de chances de déclencher qui va faire des dramas, des buzz, etc. Du coup qui va faire les gens vont surenchérir, qui va faire du coup ça va vraiment créer vraiment un phénomène. Et donc du coup on peut faire ça dans une étude aussi du coup qui a été réalisée du coup en 2021 du coup par du coup donc l'université de Yale, donc du coup donc qui a été réalisée du coup donc de sciences advanced du coup qui a été réalisée du coup donc par plusieurs plusieurs professeurs, plusieurs spécialistes scientifiques, etc. Donc du coup William J. Browsey, Julien Wills, John D. Jones, Joshua A. Taker, Molly Kroktik. Donc qui a analysé du coup donc apparemment des millions de tweets du coup donc sur les débats politiques, ou en tout cas sur des sujets qui sont assez controversés politiques, et du coup ils montrent justement ce que j'ai dit précédemment, que du coup évidemment c'est pour mesurer du coup l'indignation, mesurer l'indignation morale un petit peu sur ces vidéos là, etc. Du coup ils ont observé du coup le nombre le taux d'engagement, du coup donc les je t'aime, les likes, les pouces bleus, blablabla. Et non, du coup, tu conclus du coup que, comme je t'ai dit, du coup, les messages qui génèrent le plus de colère, d'indignation vraiment morale, vraiment, du coup, donc, on va dire, on va s'indigner, on va dire, waouh, c'est pas possible, ça, etc. Forcément que ça fait des vues. Et forcément que ça fait quoi au football, parce que forcément, quand je vois un joueur qui fait n'importe quoi en boîte, ou alors là, je sais qui trompe sa meuf, ou alors carrément qui fait un truc, des agressions, carrément, vraiment des agressions sexuelles, voilà, t'as capté, quoi. Évidemment, ça dit évidemment, ça touche à notre morale, à nos valeurs, etc. Et ça va faire du coup qu'on aura beaucoup plus de réactions, en plus que plus c'est des youtubeurs, c'est des stars. Du coup, les journalistes les paparazzi sont à la recherche du people, donc voilà, donc ça alimente du coup donc. Non, maintenant du coup ça fait du coup que ça, entre guillemets, quelque chose un peu intéressant, c'est que ça nous conditionne du coup donc à savoir qu'est-ce qui marche ou pas, et ça fait du coup ça influence le fait du coup que on sera plus susceptible de faire des posts, ou alors des tweets, ou alors liker des choses problématiques du coup donc, ou alors beaucoup plus chercher le buzz, vu que justement ça amplifie directement le modèle économique des réseaux sociaux, qui vu que ça optimise, donc eux c'est bien en fait, vous profite, etc. Donc après ça, du coup, on a aussi une autre étude aussi, du coup, donc même chose aussi, du coup, sur l'usage du coup des médias sociaux, donc du coup, donc sur l'état de situation, sur la cyberdépendance, du coup, sur l'usage des responsables, et des pistes de solutions. Et donc, du coup, qui a été arrêté du coup donc par l'ordre des psychologues du Québec. Du coup, donc apparemment c'est en gros une synthèse de plusieurs revues scientifiques. Donc, du coup, encore article quand il y a quelques années, en 2024, du coup, canalisé, eux par contre, beaucoup plus au côté neuroscientifique, beaucoup plus dans la psyché, du coup, dans les neurosciences un peu, et du coup, leur étude, du coup, donc, ça montre, du coup, donc, l'augmentation, du coup, de l'amygdale. Chez les assassins réguliers, du coup donc l'instinct je t'aime, du coup donc fait que l'amygdale, du coup ça va pas, donc l'amygdale c'est la partie du cerveau, du coup donc qui implique la motivation et l'anticipation de la récompense, du coup donc, parce que du coup on parle souvent de dopamine, le plaisir, blablabla, mais du coup donc ça veut dire du coup de l'amygdale, du coup vous savez que le cerveau du coup est commencé en 5 sphères. Je connais pas très bien, je connais juste quoi, cette préfrontale, l'amygdale, etc. Voilà, donc du coup je pense, je vais être ce plan là, je pense un peu plus précis du coup du cerveau humain, voilà, du coup un peu les différentes zones du cerveau, et donc du coup ça montre aussi du coup différentes recherches aussi, du coup donc excessif des réseaux sociaux, du coup donc du coup donc c'est que l'usage excessif des réseaux sociaux, ça diminue du coup donc le volume de l'amygdale, du coup donc ça continue les troubles addictifs, voilà, et du coup donc voilà, et du coup apparemment la réduction apparemment serait liée apparemment au fait apparemment du coup qu'il y aurait une difficulté à gérer justement ses envies et l'usage compulsif, du coup donc, pourquoi je dis ça, du coup c'est pas en fait du coup que simplement du coup le fait du coup de liker, de les notices, etc. Du coup ça simule justement ce chemin de récompense dans l'amygdale, du coup donc qui fait du coup que on sera plus susceptible d'être accro et de vouloir justement encore plus de contenu comme ça. Et qui fait du coup que c'est justement ça qui fait du coup que vraiment sur la société on s'intéresse à des contenus qui sont vraiment
purement people, quoi, en fait, vraiment des contenus vraiment purement, c'est du gossip, voilà, donc des contenus qui sont pas rien à voir vraiment avec le football pur, vraiment de ce qu'on cherche. Et voilà quoi, du coup. Donc, et justement, aussi, une autre chose aussi, justement, sur cette arrêté du football là, ça aussi, ce que ça a arrêté du football maintenant, c'est le football business en fait. C'est que depuis qu'on est passé Larry Bosman au football business, maintenant aujourd'hui, avec l'arrivée un peu des réseaux sociaux et le fait que les joueurs sont maintenant starifiés, maintenant que les joueurs maintenant c'est vraiment des stars, au même titre que des chanteurs, que des célébrités, que des acteurs, que des rappeurs, etc. Donc c'est vraiment, maintenant on est grand ça, en tant que sportif. Donc bon. Donc, du coup, voilà, là, bon, on va dire que le football, déjà, c'est le sport déjà, le plus populaire au monde, déjà, c'est le sport roi, même si, bon, même si, bon, le football, commence un peu à diminuer un peu, donc, bon, par rapport à soit qui monte, le basket, le rugby en France, le MMA, mais bon, le football en général, ça reste quand même, dans la conscience collective, quand même, le sport roi, et je pense qu'objectivement, c'est comme toujours lui, comme le sport le plus apprécié du monde. Voilà quoi en fait, mais voilà quoi. Et bon, on va mentir que nous on aime suivre la vie des stars en fait, parce que bon, ça j'ai fait plusieurs analyses déjà sur les stars, sur pourquoi justement on aime le luxe et pourquoi du coup on aime justement les stars et qu'on veut sortir le plus proche d'elles dans la parasociale. Du coup, quand les stars, mais si ça un quotidien déconnecté de nous, du coup, donc bah ils sont des villas. Ils ont du coup du luxe, des voitures de luxe, des restaurants de luxe, etc. Donc quand je fais des polémiques, quand du coup je fais la polémique, du coup donc quand je bah déjà moi je trouve ça malsain, même rien déjà que bah l'histoire avec Mbappé et que ça reste aussitôt du coup. T'as vu comment ça a été médiatisé du coup depuis qu'Aquababe du coup il a sorti tout ça. Ça fait du coup que pendant quelques semaines quoi, on a mangé du Mbappé et des Petito quoi. Surtout quand Mbappé était à Paris pour que ça soit blessé au Real ou vraiment errant ça. Les premiers du coup Neymar à l'époque où Neymar allait l'anniversaire avec sa sœur. Du coup Neymar aussi, du coup donc la polémique aussi qu'il y avait aussi avant sur la fausse agression pendant qu'il y avait eu avant avec une jeune femme, etc. Mais même sur la parentalité, même sur la relation même avec du coup avec Brina Biancarati, donc du coup avec les ventes de Bruna, etc. Donc du coup bah quand tu vois la médiatisation de la relation Serge et Georgina ou au moindre problème du coup à la moindre polémique du coup donc on saute à l'affût directement sur son censé Georgina alors quand même bah c'est des conjoints quand même qui doivent vivre quand même dans leur cadre privé. Et voilà, même des polémiques plus récentes, mais même aussi ça l'a mis Yamal aussi. Bon, même si c'est vrai que Yamal c'est juste un peu arrosé quoi, donc bon quand je voyais la mine du coup donc du coup bon habillé du coup tout en temps en costume blanc. Voilà quoi bon quand tu vois quand tu vois la gueule du gâteau, bon avec des gâteaux, bon avec des pistolets, avec des jams, des flingues, etc. Bon un petit peu à la street américaine, les rappeurs américains, un peu la flex culture, voilà tout ça. De tout ça et bon voilà quoi et surtout de ça aussi malheureusement parce qu'il y a beaucoup que le football en fait pas travers la polémique en fait comme la compétition féminine sont pas avec sa meuf la situation de Nicolas Pepe du coup avec la fameuse actrice X du coup qui a posé problème pendant la situation ivoirienne. Voilà quoi, et ça fait que, et même des cas graves, même, sont médiatisés en fait, parce que tout simplement les journalistes en fait sont à la recherche de l'offre et de la demande, du coup, donc, et vu que nous justement, ça nous plaît justement de voir ça, justement, nous on aime le sang, on aime le drama justement, par rapport au fait que du coup, que on puisse réagir là-dessus, du coup donc fait que ça puisse nous divertir, qu'on puisse s'aligner là-dedans, du coup donc que ça fait boule de neige, ça engraine tout, ça fait du coup que oui du coup on en sert du coup donc des polémiques, des gossips etc qui sont même pas de base très intéressants en fait. Et paradoxalement c'est ça puisqu'un football encore plus populaire, encore plus paradoxalement encore là du jeu. Et alors non, on peut pas mentir, du coup, on va voir du coup que le football c'est vraiment une vraie industrie maintenant. Le football business, je sais pas, s'en rendre compte à quel point le football ça rapporte des milliards vraiment. Et même si nous, les membres du football, maintenant les sommes délirantes, on se limite à normaliser ça. Voilà quoi, je vais juste rappeler quelques chiffres. Voilà quoi, pour rappeler quelques chiffres là, du coup, le rapport de l'UEFA, du coup, donc, sur le European Clubs Finance and Investment Landscape, donc du coup donc qui montre du coup donc qui met les données du coup des finances des championnats professionnels, du coup donc des championnats de première division, ça revient quand même à 2025, on était à 30 milliards. Donc du coup apparemment attention 25 du coup et pour les champions, du coup le format maintenant c'est phase de ligue maintenant à 36 clubs etc. On est environ entre 2 à 2,4 à 2,5 milliards quoi. Donc du coup et même au niveau des droits TV aussi, du coup aussi les droits TV aussi, par exemple les droits TV des premières ligues, les droits TV domestiques du coup de 2025-2029 c'est 6,7 milliards du coup apparemment ça c'est en livres, 6,7 milliards sont en livres, du coup en milliards ça ressemble à peu près du coup 7,8 8 milliards à peu près du coup qui vont manger en 4 ans.
donc voilà, donc mon contrat du coup qui était fait à la première ligue, du coup je crois que c'était la saison passée si je me trompe pas. Donc du coup ça fait à peu près 1,85 milliard par année, du coup quasiment on l'arrondit grosso modo à 2 milliards quoi. Du coup la grandeur supérieure, donc et c'est fait un peu quand j'ai le droit international du coup donc de 2 milliards par saison du coup donc dans le cycle, ça fait du coup total d'approcher plus de 4 milliards par année. Et ça, la première ligue, pourtant, c'est pas la plus puissante du monde. La première ligue, c'est même carrément comme une super ligue, quoi, à quel point c'est puissant. Bon, la même chose aussi, du coup, donc, aussi pour la Bundesliga. La Bundesliga, pourtant, qui est un championnat qui est assez critiqué, un peu du Bayern Munich, là, qui a été champion récemment. Et qu'on affronte en demi de Champions League. Voilà, donc, du coup, la Bundesliga, carrément, voilà, pour les prochaines saisons, du coup, de 2025 jusqu'à 2029, à peu près 2028-2029, on est sur du 4,48 milliards. Du coup, après, c'est à peu près 1,12 milliards de droits domestiques pour la Bundesliga du coup par saison et donc du coup, et si on ajoute encore plus du coup donc les droits internationaux du coup qui s'élèvent à 1,3 milliard, on est à 2,42 milliards quoi. Donc, du coup, ça concernant ça, du coup, concernant la Liga, du coup, on est à peu près à 1,23 milliard près environ, du coup, de 2027 à 2032, à peu près les nouveaux contrats. Et dans domestique, du coup, donc, c'est à peu près à 1,1 milliard, du coup. Et si je rajoute, du coup, les droits internationaux, on est à peu près à 2 milliards quasiment concernant la Liga, du coup, donc, leur de grandeur. Donc, en Serie A, on est plus aux alentours de 900 à 1 milliard, du coup, donc 1,3 milliard avec les droits internationaux. Et bon, et juste nous en Ligue 1, bon, les estimations étaient à peu près normalement sur du 600 à 700 millions, mais bon, on va pas se mentir que bon, le droit national, évidemment, le fiasco évidemment qui s'est passé énormément avec Mediapro il y a plusieurs années, mais là évidemment là avec la crise des droits TV etc donc évidemment que c'est passé avec DAZN qui a été catastrophique et tout, donc ça fait maintenant on est à peu près à 600 milliards et quelques quoi, donc ça bon, c'est quand même bien effondré. Mais bon, grosso modo, t'as vraiment à quel point le football business c'est une puissance, voilà, à quel point les sommes sont délirantes quoi, ça montre à quel point les sommes sont délirantes et que tout simplement en fait les dirigeants de club en fait comme des patrons de n'importe quelle entreprise, alors juste être le plus rentable possible, juste faire le plus de profit, je dirais le plus d'excédent du coup en leur faveur, et donc ça fait que ça aussi ça connaît une industrie aussi comme l'industrie du coup musicale, cinématographique etc, du coup donc où les acteurs où les chanteurs etc sont aussi un peu des produits aussi du coup mis en avant. Les footballeurs sont un peu ça quoi, quand tu fais les contrats etc qui fait qu'on retire un peu leur humanité, ça aussi ça contribue aussi du coup. Et quand tu vois aussi le budget des clubs aussi, du coup, par exemple, on peut pas se mentir, même des clubs qu'on dit qui sont endettés à mort, voilà quoi. Excusez-moi, le Real Madrid c'est quand même 1,2 milliard. Voilà quoi. Et pourtant, le Real Madrid c'était dernières années, ce mercato, PSG n'achète quasiment plus rien quoi. Et voilà quoi. Et tous les coups que tu fais, les dernières années, les Mbappé, la Sandra Arnold, etc. C'est en. Même le Barça qui est endetté jusqu'à la moelle, apparemment. Le budget c'est 858 millions. City on a 8 millions. Non, City on a 800 millions, pardon. Qu'est-ce que je parle de moi 800 millions. Bon, nous, le Paris Saint-Germain, nous quand même, on a bien baissé du coup les masses salariales parce qu'on maintenant je crois que nous faire financer plus les masses salariales. Donc nous on est à peu près à 850 millions. Le Bayern Munich du coup après à 750-800 millions. Et voilà quoi. Donc le football c'est une industrie qui rapporte des milliards et des milliards. Et voilà quoi, comme je dis, que ça a contribué du coup. Et pour moi, surtout le plus triste pour moi à travers tous ces dramas, c'est que je pense qu'à la fin, en fait, limite, je pense qu'il y a limite même plus de gens qui préfèrent même tous ces dramas, du coup ces polémiques, du coup tout ça va, du coup d'un tel est sorti en boîte, d'un tel du coup il a trouvé sa meuf en boîte avec je sais pas encore quelle prostituée, quelle pute encore, etc. Du coup, il y en a un qui a acheté une villa du coup au bord de la mer sur je sais quelle île, un montant incroyable. Oui, ça football, tel Porsche, etc. Je pense attendre même plus savoir même ça, beaucoup plus savoir du coup des trucs frères qui ressemblent limite plus aux Marseillais, aux Anges ou à Secret Story que vraiment au football pur. Et oui, en fait, ça donne plus de sel en fait. Littéralement, il y a des gens qui entendent plus de sel à ces histoires-là qui suivent le football pur. Et ça montre à quel point le football pur, vraiment la tactique, c'est plus ça qu'on est au centre de tout. Vraiment, du coup, tout ce qui est tactique,
tout ce qui fait vraiment qu'on aime le football quand on passe sur rectangle vert, limite, des fois c'est mis au second rang en fait. Alors quand même, c'est plus important quoi. Quand même, ce qui fait que moi je suis passionné de football et que je pense que vous, que ce qui passe sur le terrain quoi, que ce qui passe dans les stades sportifs, des fois ça peut être marrant quoi. Donc du coup, bon, nous on va savoir plus sur la vie des stars, etc. C'est tout à fait normal. Je pense que eux aussi, c'est les premiers à être conscients, c'est un risque du métier, mais je trouve que tout simplement, bah, limite, certains sont même plus intéressés par ça que vraiment intéressés par l'aspect sportif, quoi, l'aspect terrain, qui est finalement ça le plus important au final, du coup. Donc, du coup, en conclusion, du coup, bah, pour moi, je trouve que ça prend trop de place dans le football parce qu'en fait, simplement, en fait, bah, limite, ça met le principal, la star, vraiment celui qui est censé être omnibulé par ça, mettre au centre de tout, le terrain. Le rectangle vert, du coup, qui est mis à côté du football qui est beaucoup trop business, du football maintenant, quand tu vois maintenant les entreprises qui gagnent des sommes absolument faramineuses, voilà, donc du coup, voilà, que bah, là c'est des sociétés, quoi, voilà, le football c'est, voilà, quoi, c'est des budgets de multinationales, quoi, dans le monde entier, quoi, donc du coup, voilà, du coup, bah, tel, du coup, les big tech, etc., big tech, du coup, donc, en Amérique, etc., ou alors les très très grandes sociétés à travers le monde entier, voilà, voilà quoi, c'est des franchises quoi. Et bon, et même aussi, j'ai encore à avoir leur influence, même quand on voit du coup les tournées qui font, les tournées, voilà, les tournées asiatiques là où ils vont alors en Asie, au Japon, en Chine, à Taïwan, aux États-Unis, etc. Du coup, pour faire pour la promotion, du coup, les avant-saisons, etc. Bon voilà quoi, bien ce qui m'intrigue du coup donc c'est que toutes ces polémiques, donc du coup toutes ces polémiques du coup donc il y a un tel footballeur qui somme telle substance, etc. Du coup on a ce footballeur avec telle fille en boîte, etc. Le footballeur a fait tel accident, oui, etc. Oui, oui, ça, et ça nous intéresse, parce que tout simplement, bah, les générations de réseaux sociaux avec des stars qui sont beaucoup plus accessibles, et aussi, surtout que ça aussi, ça stimule notre cerveau en fait et oui en fait littéralement ça donne une sorte de de dopamine en fait vraiment du coup ça fait que ça nous intéresse et que ça fait du coup que bah, les journalistes en fait bah, les paparazzi eux aussi sont là, eux aussi ils contribuent à enrichir justement sur ça, eux même des fois aussi ils abusent aussi et que des fois ils mettent en avant des trucs alors que ça ne concerne pas les gars, ça ne concerne pas. Donc du coup voilà, donc bon, mais ok, il faut juste répondre à l'offre et la demande quoi. Donc bon, ça c'est les marchés économiques, ça c'est normal, c'est l'offre et la demande, c'est les marchés. Mais je trouve voilà, bon moi ça m'intéresse un peu parce que je trouve que des fois ça prend un peu trop de place et des fois bah si on a, je pense que si on en faisait un peu trop plus sur le carré vert, sur le rectangle carré vert, putain, voilà, là, bon j'ai changé les tournages un peu plus sur le rectangle vert, je pense que c'est vraiment principal. Voilà. Donc bon, c'est pas souvent à dire vous, qu'est-ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez aussi que moi aussi ça prend justement trop de place dans l'espace médiatique aussi, parce que ça peut être intéressant, mais quand tu vois que même des fois on fait même des sujets sur des plateaux, etc. Les apparitions à Mbappé, Esther, ça peut vraiment n'en pouvait plus, même notre beach familier vers sa meuf, etc. Ça a été médiatisé comme jamais, son ami Yamas, etc. Et pas dire qu'est-ce que vous commencez en commentaire. Voilà. Très content de lire vos avis, du coup justement. J'espère que de là vous aura plu, mettez vraiment bah, du coup de pouces bleus, de commentaires, abonne-toi, appuie cette petite cloche pour quand des prochaines vidéos, mes réseaux sociaux, là ici. Voilà, j'ai fait juste ici normalement, donc voilà, j'espère que ça a plu. On se retrouve du coup pour les prochaines vidéos. Voilà, du coup c'est juste pas la Game Foot, voilà, j'espère que tu l'apprécies, on se retrouve pour les vidéos. C'est pas Game Foot. Et surtout, allez salut tout, vive le football, le vrai, le rectangle vert. Allez salut.